voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi, ils ont la émission de la presse. La voix du peuple. Très chers amis internautes de La Voix du Peuple, amis fidèles de cette émission Mégane Entretien, présentée par Priscilla Makongila la Mégane. Merci pour votre attention, c'est particulier dans cette émission, sûrement dans votre grande chaîne que La Voix du Peuple, La Voix de Dieu, bien sûr. Merci à tous les internautes qui nous suivent de partout. Merci la fidélité Nabino. Et puis, Makambunion, sur vos portes, l'Arabie, sur vraiment l'accélération, tous les Razalawa, Nabino, liker, partager nos émissions. Et je dis encore merci à l'équipe Mobimba pour maintenir l'émission. Voilà, je vois l'homme qui assure cette émission. Oussama Lider, merci à Gilva, merci à Daryl Dionté, ça pourquoi pas à Parousia. Et je dis encore merci aux géniteurs de ce qu'on cite. Vincent Chilouizi, il y a Vincent Big Salut et c'est Kozali. Et je dis merci à Bino Nyonso. Il a compris cette émission, Toye Awa. Soyez boyebi qui bien toza Awa na Kasavubu, ouais, na Parc de Prince, place Wapi. Toyoka. Tobengamaki, tobengisamaki ke presse et à Toyoka. Toyoka nini? Toye a na Parc de Prince, Toyoka moko ya balanga nzembo. Ah ouais, a évolué à Libanda mboko aye lelo a présenté biso album na ye. A présenté biso projet na ye et là to kota na kati po Toyoka ye. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Anga lobanini, quel est le projet? Et l'artiste en question, il s'agit là de Chris Mpela. Chris Mpela quand boyoki da comment Mpela, vous allez déjà l'illusion à na Mpela oh boyoka déjà. Et alors pour que Toyoka, qu'est-ce qui se passe réellement? Quel est le projet en fait? À Mimili, mélomane, amoureux de la bonne musique bien sûr. Et je dis encore merci à Binotou Bolinga émission, l'homme à la barbe blanche de Zurich, Big Saluté. Alors on va entrer là où se déroule cette belle conférence de presse de l'artiste Chris Mpela. Ah ouais, à présenter son projet. Et puis on va entrer et puis on va voir ce qui se passe en l'intérieur concernant la conférence de presse de l'artiste. À tout à l'heure. Bonjour. Voilà, nous sommes venus ici au Parc des Princes pour la conférence de presse d'un artiste et musicien talentueux qui s'appelle Chris Mpela. Chris Mpela, c'est un artiste qui évolue en Europe. Il est à Kinshasa pour la promotion de son tout premier album, la préparation de l'évolution. Pré-Evo, je crois que chacun de nous a son CD. Il peut lire facilement le contenu. Il peut lire aussi, bien sûr, le titre de cet album. Pré-Evo, ça veut dire la préparation de l'évolution. C'est le frère de Mpela, c'est le petit frère d'Alain et Boron Mpela. Mais ce que je vais vous demander, chers amis, c'est d'éviter seulement la vie privée. C'est un artiste, on va parler de son album, que vous avez déjà entre vos mains. Mais sur ce plateau, et sur le plateau proposé, bien sûr, Deluxe, avec nous allons coordonner, bien sûr, cette conférence de presse. Bonjour Deluxe. Oui, bonjour Franck Sébastien, ça fait très plaisir d'être dans ce lieu, dans ce bon cadre, Parc des Princes. Moi je vais dire seulement, l'amour transforme les choses, l'unité égale à l'amour. Cet amour-là nous a fait venir ici pour répondre à cette invitation. Et puis l'artiste que nous allons présenter tout à l'heure là, c'est l'artiste multidimensionnel, vous connaissez très bien, de l'artiste Chris Mpela, Pré-Evo, Pré-Evolution. Il est déjà là. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, et voici l'artiste Chris Mpela. Maman, on va passer là, mesdames et messieurs. Ça fait plaisir. Ma bonne pour voir l'artiste. Nous sommes venus pour lui. Il est là. Moi, on va le battre dans sa salle d'émission. On va faire son accord. Chris Mpela, l'artiste. Voilà, l'artiste est là. Alors, nous allons commencer vraiment notre conférence de presse. Avant tout, je vous ai dit ici, c'est un artiste vraiment multidimensionnel. Parce que l'album Pré-Evo
Il a chanté tout seul, il a fait l'animation, il a joué la guitare basse, la guitare solo, accompagnement, tout seul. Même le clip. Même le clip. Oui, il a réalisé le clip, tout ça. Vraiment, il connaît beaucoup de choses. Alors, je vais passer la parole sans plus tarder sur l'artiste. Question de commencer cette conférence. Chris Bella, bonjour et bienvenue. Bonjour Franck Stéphane, merci beaucoup. Voilà. Le chevalet et la plume sont là. Est-ce qu'il y a un mot à adresser avant de commencer? Je vais d'abord dire bonjour à tout le monde et merci d'être venu ici nombreux. Et j'espère vraiment que nous allons passer un bon moment ensemble. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On va commencer directement avec le jeu de questions et réponses. Vous avez le contenu, ça veut dire l'album Pré-Evolution, ça veut dire la préparation de l'évolution. L'album est là. Alors, l'artiste est là devant vous, chers amis. On va commencer avec ces jeux. Qui peut commencer la première question? Gaïta Vandal. Gaïta Vandal. Est-ce qu'il y a un micro là-bas? Il y a le micro? DJ SMK, une autre micro s'il y en a, mais c'est super. Il y a un micro là-bas de l'autre côté, s'il vous plaît. Il n'y a pas de micro, mais il n'y a pas quoi quand même. Non, mais je vois pas s'il y a un micro, s'il vous plaît. Ok. Journaliste, on va aller bosser après. Non, ça va, merci. Pour les caméramans, c'est bon. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste que je voudrais, on n'est pas dire que j'ai, Gaëtan Vandal, voilà. Donc, je suis à Momoko, je suis à Domza TV, je suis indépendant, je suis un peu partout. C'est en fait la préoccupation de tout le monde. J'ai quand même entendu quelques murmures. On aimerait bien passer au jeu des questions et réponses. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de quand même prendre connaissance de ce qu'il y a dans l'album. On a écouté 2-3 chansons ici. On a essayé de jeter l'œil sur l'affiche. Mais malheureusement, on n'a pas le contenu. J'aimerais bien demander à l'artiste ici présent de nous expliquer un peu son projet. C'est quoi le projet? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Parce qu'il est frère de musicien, qu'il est revenu aussi, ou soit qu'il est arrivé dans ce monde pour essayer d'être musicien comme ses frères, ou c'est un projet, c'est une vision. Donc j'aimerais que, avant qu'on aille un peu dans le jeu des questions et réponses, que l'artiste nous explique qu'est-ce qui a fait qu'il devienne aujourd'hui musicien, qu'est-ce qui a motivé, en fait, cet album que nous avons en main, et même l'objectif de cette conférence de presse. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour votre question. Bon, déjà pour commencer, moi, je suis un musicien inné. Dans notre famille, la musique, c'est quelque chose de très normal. Mes parents, d'abord, mon père, c'est un chanteur, et puis c'est un pianiste. Et ma mère, c'est une danseuse, et elle chante aussi. Et puis, je crois que j'ai des grands frères ici qui sont plus représentés. Donc, chez nous, la musique, c'est quelque chose d'inné. Maintenant, par rapport à ma vision pour cet album. Moi, ma vision pour cet album, c'est quoi? En fait, c'est un album de musique, bien sûr, mais ça va aller au-delà, en fait. Parce que déjà, moi, je suis congolais. Bien sûr que j'ai plus évolué en Europe, mais il faut se dire que notre pays a quand même pas mal de difficultés. Et puis, moi, là, sur cet album, surtout, je me suis visé sur les jeux. Donc, je suis venu pour évolutionner les choses. Je me suis dit, en tant que Congolais qui vit à l'extérieur, qu'est-ce que je peux apporter dans mon pays pour faire évolutionner les choses? Peu importe dans quel domaine. Donc moi j'ai choisi mon domaine qui est la musique. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cet album. C'est pour ça aussi que j'ai surnommé préparation de l'évolution. Je suis en train de préparer l'évolution. Voilà. Donc ça, c'est quoi l'évolution maintenant pour cet album? C'est quoi? Je suis un artiste évolué dans le sens que je crois que depuis que la musique congolaise a commencé, on n'a pas encore vu un musicien qui sait tout faire lui-même. Je peux dire aujourd'hui que je suis le premier à faire cela. C'est pour ça aussi moi je me suis dit que non, moi je ne fais pas partie des générations précédentes. En fait, moi je fais partie de la génération de l'évolution. Donc c'est une nouvelle, comment je peux dire, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle vision en fait. Donc c'était ça en fait. C'est ça en fait la raison pour cet album en fait. Pas uniquement pour la musique, pour qu'on puisse danser, se réjouir et tout ça. Non, non, mais pour vraiment faire évolutionner les choses. Et j'espère maintenant,
à partir de cet album-là qu'il y aura l'évolution. Que ce soit côté sport, que ce soit côté business, que ce soit côté artistique, autrement, peu importe, mais qu'il y a plusieurs jeunes qui vont sortir avec l'évolution là. C'est ça ma vision. Oui. Nous avons... Non, Jordache, s'il te plaît. Jordache Diala. Merci beaucoup. Je suis Jordache Diala, journal La Prospérité, et les sites Afrique-Info, Magazine. Juste deux petites questions à l'artiste. Merci, félicitations pour le travail. Merci beaucoup. J'ai pris le temps d'auditionner. Mais il y a une question qui m'est revient à l'esprit. Okay. Je suis historien du présent du futur. Je voulais bien savoir, artiste, comment aimeriez-vous que nous, journalistes, désormais, nous puissions vous présenter? Désormais. Et pour finir, quel est votre style de prédilection? Vous êtes artiste, né, famille de tous artistes. J'aimerais que vous nous disiez quel est le style de prédilection avec lequel nous allons vous accompagner de manière artistique. Merci. Okay. Merci beaucoup pour votre question. Bon, par rapport à la première question, j'ai oublié. C'est quoi la première question, s'il vous plaît? Donc, comment vous la première question, nous les journalistes, Comment vous vous présentez désormais? Me présenter comme un musicien d'évolution. Tout à fait. Dans ce sens-là. Moi, je peux être l'exemple pour le jeune. Genre, il n'y a pas de limite. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, mon album, j'ai tout fait, mais alors tout fait moi-même. Donc aujourd'hui, il peut y avoir un jeune, mais qui se sous-estime. Il dit que je vais faire quelque chose, mais je n'ai peut-être pas le moyen. Je n'ai peut-être pas le moyen, le pays ne va pas bien, et tout cela, tout cela, tout cela. Et puis, je ne sais pas où je dois regarder pour pouvoir trouver une direction. Alors, Chris Bella, c'est pour ça que moi je suis venu. Parce que moi-même aussi, je suis jeune encore. Je suis jeune encore. Et puis, comme moi j'ai eu la chance d'évoluer à l'extérieur, et j'ai quand même eu pas mal d'opportunités. Alors, pourquoi pas partager cela avec nos jeunes frères. Donc, quand vous parlez de Chris Bella, c'est d'abord un individu et puis c'est un artiste qui donne l'espoir aux jeunes pour pouvoir évoluer. C'est ça. C'est par rapport à la première question. La deuxième question, la prédilection. La prédilection. Le style de la prédilection. Le style, bon, on ne se focalise pas sur un style fixe. Parce qu'il faut, comment dire, même en tant que personne en général, si tu es stagné sur un seul style, comment je vais dire, on peut prédire en fait. Ils savent que non, celui-là, c'est ça, c'est ça. Non, il faut savoir surprendre les gens. C'est ça qui détermine aussi la grandeur d'une personne. Vous voyez, il faut savoir surprendre. Donc, moi, je ne suis pas stagné sur un style. Non, je n'ai pas seulement un style, j'ai plusieurs styles. Et puis, ce style-là, aujourd'hui, vous pouvez me voir, vous dire, bon, celui-là, je ne sais pas, peut-être on peut le comparer à telle personne, on peut le comparer à telle personne. Mais le lendemain, vous pouvez encore me voir et dire, non, en tout cas, c'est pas cette époque, en tout cas, c'est ça. Donc, il faut pas être prévisible, en fait. C'est ça, en fait. Donc, c'est ça. Moi, je n'ai pas de style fixe, stagné. Non. Je suis, comment dire, je suis flexible, si on peut le dire comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Les questions, les galères sont les bienvenus, s'il vous plaît. Même en lisant en français. Tony Koko, voilà. Chris, ça va? Ça va très bien, mon frère. Félicitations. Merci beaucoup. Le tube, hein? Merci beaucoup. Un peu souffrant mais chevelu parce que tu nous as invités, tu nous as honorés. C'est ça, juste ok. Linda Leoya, mais oui, il n'y a pas de problème. Je t'ai bien suivi, mon frère, en train d'expliquer également ton album. Et ma question, je voudrais comprendre, en parlant de l'évolution, oui, on fait allusion à cette transformation graduelle et continuelle d'une personne humaine. Mais toi, tu nous parles de pré-évolution. Oui. Est-ce que tu te sous-estimes ou bien déjà, aussi au combien vous évoluez déjà? Pour tantôt, tu nous parles que tu es le premier. Il y a l'ingénieur Nao. Et en même temps, tu nous parles qu'évolution, en même temps pré-évolution. Tu veux nous dire quoi? Explique-nous l'élément de différenciation de pré et évolution. Merci beaucoup pour ta question. Non, je t'ai dit trois D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, ça va. Bon, merci beaucoup pour ta question, Tony. En fait, déjà, je t'ai entendu dire par rapport à la sous-estimation. Déjà, quelqu'un qui se sous-estime ne peut jamais réaliser quelque chose. Parce que quand tu te sous-estimes, ça veut dire que tu es limité quelque part. Donc jamais je peux me sous-estimer. J'ai toujours su de quoi j'étais capable. Et maintenant, par rapport à cette évolution-là,
Moi, je dis pré-évo, c'est quoi? C'est la préparation de l'évolution. Cela veut dire que j'ai déjà tout complet. Je sais déjà comment moi je peux évolutionner les choses dans ma façon. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis préparation de l'évolution. Et puis moi, je suis la première personne maintenant qui va préparer cette évolution-là. Et puis à travers moi maintenant, il y a des jeunes qui vont suivre. Donc c'est ça, préparation et évolution. Voilà, l'évolution. On peut dire que la génération de 4e, 5e, 6e, on a une génération évo. Donc génération qui a besoin de l'évolution, dans peu importe quel domaine, mais si on a une préparation, c'est moi. On a mis pré-évo, donc c'est préparation. Si on a une voilà, c'est ça. C'est bon. Et bien, oui. Et puis ça sera le tour des Volti. Il y a la dame Jenny Lokosa. Jenny Lokosa, vous êtes pas approché. Il n'y a pas de problème, avance. Tout le monde a droit à la parole ici. Tout le monde a droit à la parole. Alors, on commence avec qui? On commence avec Dédé. Merci beaucoup à Chris et bon retour chez toi. Merci beaucoup. Alors Chris, il y a quelque chose qui me choque là. Tu es trop toi. Depuis qu'on est ici, depuis que tu as débuté avec l'exposé que tu viens de faire, tu es trop toi. Parce que tu as chanté seul, tu as joué tout dans l'album seul, et tu as fait le CD seul, je sais pas, il n'y a pas de gens qui t'ont apporté quand même les règles que tu peux quand même honorer d'une façon ou d'une autre si tu t'es produit, certes. Mais je crois que dans la vie, on ne peut pas tout faire. Si tu es à 80% dans la grande majorité, il y a quand même eu de ceux qui ont contribué en choisissant la photo que tu mets à la pochette. Ça veut dire qu'ils ont contribué d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on peut essayer de te voir remercier et honorer tous ceux qui ont fait à ce que cette réalisation d'aujourd'hui, ça soit sur la table? Ça, c'est ma première question. La petite question, c'est, tu es Pela. Excuse-moi de te dire que je t'ai regardé hier, par accident, sur la chaîne de Ensemble Télévision. Il y avait un concert de JB. Je t'ai vu hier et aujourd'hui, je suis invité à ta conférence de presse. Et c'est par rapport d'hier, pas d'hier, de ce que je regardais, d'hier, qui a parce qu'aujourd'hui, tu nous invites aujourd'hui, où c'est en toi une conviction personnelle, quelque chose que tu as senti en toi, et c'était le destin de ta personne, qu'aujourd'hui tu nous réunis ensemble. Merci. Okay. Merci beaucoup pour ta question. Oui, pardon. Déjà, pour commencer, on ne peut jamais tout faire toi-même. Donc, comme tu viens de dire. Mais maintenant, par rapport à ce projet-là, là, je parle, quand je dis moi, mon c'est par rapport à l'album. À l'album, si vous voulez savoir, tout ce qui a été fait sur l'album, c'est moi-même et moi-même unique. Parce que je ne peux pas venir ici aujourd'hui, je vous invite ici pour vous mentir. Non. Donc, tout ce qui a été fait sur cet album, que ce soit côté musical, que ce soit côté ingénieur de son, que ce soit côté photo, que ce soit côté réalisation, tout cela, c'est moi-même. On ne m'a pas jeté un couple. Alors voilà, Merci. Mais il faut dire que tu peux être doué comment? Mais on a toujours besoin de quelqu'un. Comment dire? Surtout côté soutien moral. Côté soutien moral, il y a ma famille qui m'ont toujours soutenu. Depuis que je suis venu ici dans ce monde, ils m'ont toujours soutenu. Il y a évidemment des amis, il y a des confrères. Parce que des fois, on peut se perdre dans la vie. Et on a toujours besoin de quelqu'un qui peut tout de même nous jeter un bon conseil pour qu'on puisse se relever. Donc c'est ça. Mais par rapport maintenant à l'album, ça vraiment, mes frères et sœurs, je vous dis, tout a été fait par moi-même. Bravo. Et la conviction maintenant, comme monsieur vient de dire tout à l'heure, oui, vous m'avez vu, bon, ce qui s'est passé auparavant, je sais, il y a beaucoup de gens encore qui se souviennent de ce concert-là, mais cela date de très très longtemps. Ça date de très très longtemps. Donc, cela a toujours été en moi en fait. Comme je viens de dire tout à l'heure, je suis né avec la musique. Dans notre famille, c'est inné. Donc, c'est pas parce que j'ai vu une personne, je dis que non. Moi, j'ai vu cette personne-là, cette personne a fait de la musique, moi, je dois être comme cette personne-là. Non. La musique, c'est ma passion. Pour les gens qui me connaissent depuis que je suis tout petit, il y a des gens qui peuvent témoigner.
Moi, j'ai fait les choses quand j'avais de 5, 6, 7 ans qu'un gamin de cet âge-là ne pouvait pas faire. Et puis, ça a toujours été dans la musique. Donc, la musique, c'est dans mon sens, ça coule dans mes veines. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je crois que M. Dédé est satisfait. Merci. Alors, nous allons passer la parole à Mme Jenny Lokus. D'accord. Voilà, donc merci. Moi, je voulais quand même poser la question à l'artiste. Alors, qu'est-ce que ton album a de si particulier côté style ou test? Et quand tu parles de la jeunesse, c'est vrai que tu es jeune, mais il y a aussi de jeunes Congolais qui font de la très bonne musique, qui s'inspirent aussi de grands et tout ça. Est-ce que tu reconnais quand même quelques jeunes qui s'entendent pas? Parce que tu dis, oui, c'est vrai, tu as tout fait seul, tu as évolué dans le monde musical, tes frères, la famille et tout ça. Mais est-ce que ton style, c'est presque le même style que nous voyons dans le monde de la jeunesse d'aujourd'hui, qui font la même chose que vous? Non. Moi, j'ai mon style particulièrement. En fait, comment je dis? Aujourd'hui, si nous regardons la musique congolaise, donc par rapport à la question de madame tout à l'heure, Jenny Lukusa, merci beaucoup. Donc, quand j'ai dit, un artiste aujourd'hui, nous avons tous remarqué qu'il y a une baisse dans la musique congolaise. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est parce que presque tout le monde fait la même chose. Il n'y a plus d'originalité. Dans l'art, peu importe ce que tu fais dans l'art, il faut avoir l'originalité. Si on part chez les peintres, Picasso et Salvador Dali, ils n'avaient pas le même style. Mais ce sont tous les deux des peintres. Ils n'avaient pas le même style. Magritte, il avait à lui. Van Gogh, il avait à lui. Donc aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Donc on ne sait pas faire la différence. Alors moi, chez moi, ce n'est pas le cas. Chez moi, c'est vraiment l'originalité. C'est la musique congolaise, bien sûr. Mais c'est évolutionné. C'est pour ça que j'ai dit pré-évo, c'est par rapport à j'ai évolutionné la musique congolaise. Aujourd'hui, dans mon album, tu peux donner mon album à un Chinois ou à un Japonais, il va se retrouver. Tu peux donner mon album à un Américain, il va se retrouver à tout le monde. Parce qu'il y a un peu de tout là-dedans, mais toujours en gardant cette originalité-là qui est notre musique congolaise. Donc c'est ça aujourd'hui. Donc moi je ne peux pas aujourd'hui faire comme tout le monde fait, parce que sinon, moi aussi je vais me mélanger dans le sac. Alors il n'y aura pas d'originalité, puis ça ne sert à rien de nouveau. Alors ça veut dire que le titre là, Pré-Évo, pourquoi? Parce que tu es comme tout le monde de toute façon. Donc c'est ça. Donc il y a vraiment une différence par rapport à moi et les autres. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, tu es seul. Tu es les seuls jeunes qui a l'originalité, qui fait... C'est pour cela que j'ai dit que j'ai apprécié ce que tous les autres font aussi. En tout cas, je ne vais pas manquer de respect à n'importe qui. Tout le monde fait son boulot. En tout cas, il faut applaudir. Peu importe ce que tu fais. Mais j'ai dit, moi, quand il s'agit de moi, c'est pour ça que j'ai dit que je suis venu avec l'évolution et puis je fais partie de la génération Evo. Et puis je suis le premier artiste. Parce que donc c'est moi qui commence, c'est moi qui a commencé la préparation en fait. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons prendre Chris, après Valdir Tamboy. Il est venu avant toi, c'était le chien. D'accord, Chris, tu te présentes et puis tu comptes ton mandat. Avec plaisir. Mon ami Chris Pella, vous allez m'excuser un peu. Par rapport à ma voix, je viens pas gérer. Moi, quand on a l'histoire qui m'a lingala, parce que les personnes balanamon na lingala. Nazaki, Touti Matanga, Nadim Tibo, Tuti Kabiso, Nakansaki, comme presque ça, bon, c'est une minute de silence, mais par rapport à la vitesse qu'on a eu, mais pour continuer direct. Mais je Nakanisaki, peut-être, comme on a mais pour la crise là, j'aurais à faire dans 3 ou 4 beaucoup. Dans 5 par rapport à Oyozo Sala. Mais je vis que aux anomoues normal, il peut boga quand c'est déjà fait. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Donc na zuta boga sala show ya bien. Musique les qui toko, les musique moko faut booster ya moka kasi. Et bien je vous félicite par rapport à ça. Mais est-ce que question na ngasko ya moyo mutatinda kama Patrick wala kaya lui tous les langages mana Chris là que ndem ba aye ko présenter aye na style asika o salama te même ba kutu musala ya moté. Mais, est-ce que vous savez, ta musique n'a pas de tombe, les gens moins chers, patience moins cher. Est-ce que ta musique qui est pour la famille n'a pas de bataille? Maman, papa passe à la télé pour que tout le monde est bien, mais bisozo promettre, bisoni, toi et bien bataille, pour battre les déranger dans WhatsApp, pour que Tina, Tito, pour que la minute, je vous dis merci. C'est bon, bravo. Merci Christian, précis. Bon, par rapport à la question, on est et là, on va promettre Bino Kaka, les actes de c'est déjà ma casse. Et puis, musique, on a son bêta. C'est vrai que artistes sont ça, et c'est vrai qu'ils ont un projet dans la
mais tout ça là, il y a un poteau c'est pays ça bateau. Parce que mon toutou, à ça, on a un souvenir bien à travers le thème Moro Bayo Karakala. Ils ont rappelé dans mon jeunesse, dans mon sous. Moi, c'est mon bouton balé, mon matin, au moins. Donc, musique, on a tout ça, la musique, on a pas plus. Maintenant, on a une carte de musique, on a des gens, on a ça la choix. Il y aura titre, il y aura ça la choix, dans son télé. Parce que la musique peut comme avoir que moi, si ça va bouer, tout ça, non, il faut pas côté à travers la musique de l'émission. Dans le télé, nous avons fait ça, nous conseillons que non. Dans la vie, par moment, il faut pas omiter la radio, mais avant, on s'est décidé qu'on s'est décidé d'arrêter pour la partout. Donc, on a dit, il faut donc analyser pendant ma cam. C'est ça. On analyse pendant ma cam. Puis, tant on suit pendant temps là, on s'en lâche pour le choix. Parce que pour aimer mon erreur, on peut temps plus tard. Parce que souvent, ça se passe quand on est jeune. À travers la musique, surtout, ceux qui sont jeunes, qui sont jeunes, on a appelé un parcours. On a expliqué le parcours dans la vie, quoi, on n'a jamais. Et ça pour éduquer les jeunes dans le vie et ça va espoir. Et puis dans tout cela, il faut pas retenir. Il faut d'abord le travail. Quand on a en tout cas, c'est mal, donc on a la bogarde. Non, il faut d'abord regarder le travail. Mais c'est d'abord le travail, et puis discipline, et puis il faut la détermination. Donc, la musique, à travers l'album, dans le but de prédire futur. Mais les jeunes et belés vont goûter les manassiments. Ça, on va c'est ça. Ah oui. Et puis, quand on a un poteau, mon poteau, bien sûr, on a un poteau très jeune. Mais on a un poteau à Kinshasa, je suis un Congolais de père et de mère. On a un Congo. On a un et pas une unité. Moi, on a un on a un parce que pour aller. Et on n'a pas signé dans un monde de musique, on a vu ça en guitare, les musiques de souffrir, bon, Congolais, je ne pas ça Congolais, jamais la Congolais côté Camo, je suis ici avec vous, les avocats, et ça restera toujours comme ça. Voilà, merci beaucoup. L'artiste nous répond, je crois, toujours qu'il est bien. On va prendre Valdi Tamboué. Salut Chris. Merci beaucoup, salut frère. Ouais, c'est Valdi Tamboué, film, il te parle. Chris, en partant d'une analyse du contenu, qui sert à moi toutes nos questions concernant le style. Mais une question voisine, une question une question subsidiaire, est-ce que le thème nous exploité dans le 4e disque, tant que vous avez sur l'évolution et jeunesse? Le thème. Pour la moindre, le titre, nous sommes à Limbisa, la moindre parcours. Nini ya la sala choix na éviter d'accord na kambo ba kofi olo midi na ba fali pour ba yemba ba tomo midi pour ba ya bolingo. Merci beaucoup pour la question de Valdi. En tout cas, nga lobi o se basé sur titre titre goza na monde mwana mais il faut oyoka toute une histoire ça na sima wana. Ngai ne lobi ngai o changana o comparer na musicien mo côté parce que nga za pena na elle na ngai moko ya ngai moko. À travers l'album na manière lobi net un titre on a parcours ça nous a envie que tout à l'heure nous expliquer là parce que nous sommes dans facile mais au moins on a un milieu un chemin à Boukani Atiki na eba jour mo boye musicien mo boye on a pesa la conseil mo makasi a bisinga bi mwana soki obandi eloko olinga raté que non osuka na nzela il faut que na routine na suka mais il y a tout un combat pour la taille ozonga yango ndazote ya ntanze mo ya parcours on a limbisa la limbisa que moi si ça va non la limbisa effectivement ils ont il y a des soleils à moi c'est dans mon balai mais et là par rapport à la stupidité mususu tout ça là mususu ça il y a bien makasi mais pour moi le mot dans les arabes sentiment dans mususu tout temps mususu ba conseil on va bébé mususu pesa parce que mon temps mususu ça les longs appel ngabi biselou au monde on va ça les rêves mot mais dans ce qu'on a il faut savoir dire pardon il y a un moment où j'ai dit on a pas comme mususu moi le monsieur ça au salut mais quand monsieur au senga pena pardon moi est sincère pour balimbisa mais et comme pas si moko comme to asenga pardon na niveau moko ba te bela ba longo na te on peut faire pour akufa na ye que asenga pardon na kaka nzembo balimbisa wana na sote ya yango bon na nzembo na mani pour ozomo il y a toujours un conseil au go retenir et puis au peut servir dans la vie voilà c'est ça donc là so bisengo o changa na ba o comparanga na hôtel mutu bon non ngana za na lenge na donc on ne se basait pas uniquement dans le titre. Donc
Voilà, nous continuons bien sûr avec l'artiste. Mais la question pour Edinga, on va passer à la micro. Chris a salé presque mieux son album. Chris a banni une musique trop jeune. Mais au moins il y avait quelqu'un, parce que tu as dit que vous avez une famille Pela. Alain Pelazani, Boron Pelazani. Est-ce que Batumi Balewana à ta corde vocale, à ta technique, il y a voix, à ta guitare, à tel logo, à l'accent. Donc, il y a un son de maman, ou bien il y a un son de moi, près vous. Très bon. Répondre à tout ça. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. C'était moi pour la question là-haut. Moi, c'est vrai que tu as famille Moko, tu as famille Moko, mais on a une autre qui s'en va musique. D'accord, c'est ça là, en fait, il y a une musique, bien sûr, parce que moi j'étais vraiment très jeune. Mais là, on a la bango, on a la bango, sauf qu'on a la moutou. Il y a des gens qui ont la question, non. On a les gars qui ont la moutou, et il y a la bango. Et il y a la néma. Et c'est-à-dire que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as musique à maman, la bango danse par là. Oh, tu as dit que tu as dit que tu as tout le monde. Ma grand frère n'a pas respect pour la bango, on va venir dans la mode, mais on a dit que la musique à ça. Attends, on a eu mot. D'accord, merci beaucoup. Bien, merci. Dieu merci, Madinga, présentateur de l'émission, sans plus d'instant de montage de l'émission. C'est un peu là, j'ai le temps de dire, on a limite des fois, on se fait un auto, mais un peu pour comprendre. Il y a un autre débit à voir. Musique congolaise, les ans à niveau international, en droit au lycée. Donc, Oyo Azana Boling, la musique qui a payé la vie. À côté de ça, l'album, il y a 11 titres. Ça featuring, là, mon confrère, Oyo P. Il y a avant dans yo, mais pas pour le Congo, on a besoin de la musique congolaise, et zo à niveau international, n'est pas qui nous sont. Nous tous en Congo. Qu'est-ce qui fait que 11 titres mon kimba, Oyemba yo, ça c'est de deux. De là, Oyo Ba Oyemba rumba, c'est bien bon. Nous avons temps pour étudier, fait des sociétés où il y a une biso. Donc, la pratique, ça fait combien de temps pour vendre, pour en plus, orchestre et vous allez assise dans le Congo pour le concert, vous allez vous allez orchestre et orchestre nous awa et vous allez passer pour Merci beaucoup pour la question. Bon. Il y a un rôle qui est la musique au Congo, il y a un égoïsme. Déjà, il y a un solo. Avant qu'on passe ce titre, il faut y avoir un solo. De quoi il s'agit? On a dans le but d'évolution. Dans le but de on a le salaire. Mais si on a bien dit moutou, aya woye belangai, aya mettre la guitare, aya que la crime. Au moins déjà que ça soit évolution. Il y a sur l'évolution parce que par aider déjà tout de même. On a ligne ça et loco et ça la maté parce que ça loco là n'a mis lancé défi ngai moko. Vous comprenez? Il y a un moni na benga ki mutute, na bi non, j'ai cette possibilité là parce que je connais, je sais de quoi je suis capable. Il y a un moni na ça là qui on est. Et puis à part cela, voilà de gros woni ya moté. Oui bien la musique na bisonné ça va tirer mais ça la remonte. Et bien la musique rose alors on bolingo ben frère no bibo. Ne wana yaba oh c'est la matama voix bonne. Et on va balu son beauté. Album on a sur la salle mangam na sala que ça va nengo. Bon. Donc et on crée babilo comme beauté. C'est comme si ceux qui ne vont pas venir pour aider pour ça les locaux ensemble et locaux ndeko et simbi na sima na osiko ko bandiko ko mabé na sima pour na éviter ça va ni keto jalousie to nengo. Pour éviter tout cela, tous ces gens parce que on a monté la polémique on a dit. Pour éviter tout cela, il y a on a dit non. Na ko sala ya on la moko. Mais toujours na bolingo ya musique na biso ya Congo et mata. Aujourd'hui, il y a un bon année, il y a tout un album. Pas parce que nous sommes égoïstes ou quoi, non. Parce que si on n'a pas fait, j'ai travaillé avec beaucoup de gens même. Avec beaucoup de gens même. Mais pour cet album-là, je me suis décidé d'habiter. Il faut ça, il faut qu'on a le salamate pour aimer ma évolution. Et puis à part cela, la lignée n'a pas été plus tard et qu'on va polémique, mon robot, tant qu'on va comme personne comme oh non. Pour éviter cela, il y a un moment où on a fait le tout. C'est la première question. Deuxième question. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Deuxième question. Orchestre. Par rapport à l'orchestre, on a écrit Sibela dans un orchestre de Boyebaka. Que leader Liboso, leader Boyoka, groupe Nassima, il y a des leaders. On a radio. Déjà, beaucoup de leaders. On a des leaders. On a Okage. Okage, c'est quoi?
okate ezali yango bon même la générique na so botali générique na ngai bon na ti teni moko teni wana ezo représenter Hashirama c'est quoi ça là pour la bako baebi balanda histoire na Naruto aza mutu moko boye bazalaka na pays na bango guerre ezalaka makasi guerre ezalaka trop makasi ozomona mais moi je peux s'arrêter guerre wana ezalaka parce que baene na bango banda oyokana te siko ye na camarade ne moko bomadara basala mbula mabidi tosala mokili na biso na biso moko po to évolutionner makambo ke bajeune to se retrouve baguerre wana esila yango moko basala village na komona ngo konoa babeta mbula na bango siko eza eloko neti wana basala sika donc on va évolutionner makambo na façon na bango yango moko nga baobera Chris mpe bahashirama et puis hashirama za nini ntango basali village na bango wana mokonzi ya village wana babeyaki Okage. Moi c'est Okage, le premier Okage, le dieu de Shinobi. Oh, wana hashirama yango wana bai donc eyate gano balider to ndenge nini no nga biloko wana yaba wana za makambo ya bagénération misusu nga za génération ya évolution onga sikoyo nde na makambo orchestre eza te mais à travers moi nakobimisa bapeti ebele wana moapela topromettre bino bapeti no sikoyo babenga ngo bajoni baoya baona okompagne ngai mpe mpona nalakisa bino deyake oyo ezoya na futur ozo comprendre à travers la chaîne donc c'est ça. Franck, c'était même là, on s'est tous en mal, et toi, pour l'inviter, ça va se passer le week-end. Et la question, moi, il y a un passant. Mais là, non, tout le monde, est-ce que les critères, il y a un structure, et ça, et puis, de retour au travers du monde. Parce que, aux autres, bien, tu es très beau, tu as la chasse, tu es ici, tu as le temps. Donc, après, on a un capé là, et puis, on va continuer à question. Merci beaucoup de vous. Pour la confirmer déjà, écrit automatiquement, nous avons écrit, programmé tout cela. Donc, non, on va être bien temps, moi, bien Kougana. Napesi mama bile pour raison. Aïe, besa kinga Christ mukolo okokola. Okosala malamu ebeleme batu bakondi makayote. Maloba solo yangone nazomona lelo. Nyauso ngana salaki. Pona mulingo yangana yo ekola. Obaka yangone la fulu. Motema zosala la pasima. Le bon se pêche souvent avec le mal. Oui, besa kinga teke. Bolingo esi lanango bangakala. Oui, besa kinga teke. Ozala kinde ko profiter. Na force nanga a maman. On a bien. Chef, on va encourager la piste. Encourager la piste, s'il vous plaît. Non, mais très bien. On va prendre Chris et Mercure Télévision. Merci beaucoup, Chris Bella. Vraiment, c'est ma casse parce que yo osali nyonso osala nyonso. Parce que nous tout le monde nous n'avons pas Jésus-Christ parce que yo bimi au petit nyonso osali nyonso. Mais tout le monde a chose à voir Chris Bella ni éthique osala. Parce que le petit nyonso yo nyonso osali nyonso ni éthique osala. Puis la titre on se faisait le 9e on le dit taille dédiée mais entre parenthèses au zodiac biso de ibra moi mon spiritualité qu'est-ce que là au côté parce que zodiac voilà la spiritualité so là même les mamans sur ma carte mon zodiac donc ça l'esprit mon pour y tenir dans la compte et me rappeler mon esprit maléfique esprit maléfique mais yo ça la moi c'est mon esprit maléfique Zodiac. Christ. Ok, merci. Zodiac. Merci beaucoup, mon frère. Donc, par rapport à la question de l'émotion de l'Olobi, et là, on est éthique à la salle. Donc, album déjà, il y a un juger. Et là, on est éthique à la c'est la prouvé bien aussi au sein. Donc, mais dans ce cas, déjà que bon, moi, on a vu dans le bon parce que moi, la scène, ça va blaguer. Moi, dans un moment, il commence à faire un peu de passer, mais la bouche va donner un bouquet de Messi. Quand vous voyez, on est 1000 fois plus que ça. Voilà, bonjour, chers confrères, bonjour Chris. Bonjour, Mbaya. Félicitations pour le savoir. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une petite préoccupation liée à Pela. Oui. Je pense que le fait d'être Pela, ça lie Chris à une histoire musicale de la République démocratique du Congo.
La plus récente, ou les plus récents, je dirais, exemple dans Rosoissé, les frères Dadjou et Gims. Tant que Dadjou a une carrière musicale, il souffrait d'une réalité. Tout le monde cherchait à lier sa carrière à celle de Gims. Du coup, il a fallu à Salama Abébélé, non seulement pour prouver ce qu'il sait faire, mais pour prouver qu'il peut être connu, pas comme les frères à Gims, mais comme un artiste à part entière. Jusque-là, tout ce qu'on veut promettre, prétendre au Sali, j'aimerais ici le dire haut et fort que Alain Pella, Bourron Pella, Basala la pluie et les beaux temps de cette nation. Yo Bibin Orchestre a succédé, mais aussi la carrière solo. Pratiquement, qu'est-ce que vous avez prévoir pour commencer par la base? Base de Zapoto, où ça la succès Kuna, où ça la succès Awa, où ça la succès en Afrique, pour tout le monde dans la télévision, toujours à la Chris Pella en tournée. C'était juste ça ma préoccupation. Merci beaucoup pour ta question. Bon, c'est vrai que, comme on a appelé la zone dans la famille, j'ai des frères déjà créé déjà l'histoire dans la musique à Congo. Mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'il faut écouter la difficulté. Dadjou, à sa carrière, nous avons un parcours. Et ça dépend ça ne pas Dadjou qui est ça ne peut pas nous. Oh, toi, n'est pas le grand prêtre de tous les temps, surtout Michael Jackson. Mais Janet Maïna Simon. Janet Jackson a ça succédé. Mais pour tailler il y a à l'équipe à tout surtout qui m'a le monde à l'équipe. Mais Abima quand même de Janet Jackson a la belle gens. On s'en va pas à Salagi Ngai. Ngai na vient à Maï, Chokole na vient à Maï Jéromita, tout ça n'est pas mon côté. C'est vrai que tout outil surtout famille moko, maman moko ta kamoro mais na ma comme musique on est ça vie professionnelle tout ça n'est que mon côté. Le n'est pas aller vers la bourron pela et ça n'est pas moyen de la maïté. On s'en va puis on a ça époque nous sous on appelle ça époque na maï. Oh bon donc c'est pas nécessairement pour bon bazar qui on est causer une difficulté. Non pas ça. Il y a un moment dans le but que donc na évolution je vais évolutionner les choses peut-être dans ça ma comme on me bailler na ba tikala pour ça bati. Mais au moins on va négocier et pas une amballe. Donc bolinga te pour remarquer un caca. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes en train d'évoluer et puis en train de chiffrer déjà. Victoria Basque. Oui, bonjour, merci pour la parole. Bonjour. Ouais, j'ai deux petites préoccupations. Ma première est celle-ci. Quand tu dis que je suis venue, c'est pour la préparation de l'évolution. Oui. Je ne sais pas, tu fais allusion à quoi? À la musique du monde entier ou la musique congolaise? De 1. Okay. De 2. Tu prétends jouer tout faire. Moi, j'ai tout fait ici dans mon album et tout. Et à supposons qu'on invite aujourd'hui où on appelle Chris Pella de venir à une production de produits sur scène, comment tu vas faire? Tu vas jouer à la guitare et tu viens, tu prends le micro, tu chantes, tu vas au piano, tu vas faire comment? Est-ce que ça va se passer comment en fait? Bon, ma question, j'allais juste savoir par rapport à ça. Ok, merci beaucoup pour ta question. Donc, par rapport à ok. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas la musique du monde. Moi, je fais la musique congolaise. Je fais la musique congolaise. Et puis la musique congolaise, actuellement, elle est en baisse. Elle est presque morte même. Vous voyez? Donc, elle doit se relever. Elle doit se relever. Et maintenant, moi, c'est quoi? Mais elle peut se relever uniquement par l'évolution. Vous voyez? Et puis, c'est ce que moi, je suis venu faire. J'ai amené l'évolution dans la musique congolaise. C'est pour ça que je suis en train de préparer l'évolution. À travers moi maintenant, il y aura toute une génération qui va suivre, qui va justement marcher sur les chemins qui a déjà été créé. Mais toujours, la référence sera que non, Chris Pella avait commencé cette évolution-là. Donc je suis là pour évolutionner la musique congolaise et puis l'emmener dans des places où elle n'a jamais été auparavant. Donc c'est ça. C'est ça. Et puis s'il faut jouer. Ah oui, par rapport à ça, bon, maman, si je vais vous expliquer. J'ai une technique qui peut aussi me permettre de faire tout moi-même sur scène. Mais peut-être ici,
En Afrique, c'est pas encore très connu. Mais c'est déjà une technique déjà pratiquée par les Américains. Voilà, depuis longtemps. Mais sauf que moi, je préfère la musique live. Évidemment, j'ai pas 10 mains, j'ai pas 10 jambes. Non, non, non. Et évidemment, il y aura des gens qui vont m'accompagner. Ils vont m'accompagner. Mais toujours, mais ceux qui vont jouer sur scène, c'est pas à eux. Ceux qui vont jouer sur scène, c'est du Chris Bella. Mais eux, ils vont faire que interpréter. Donc même si vous voyez un guitariste jouer sur scène, ou un drummer, tout cela c'est du Chris Bella. Donc c'est pas eux, mais c'est du Chris Bella. Donc ça fait toujours référence à moi. Donc, voilà, merci beaucoup Chris Bella, mais il y a des gens qui ont murmuré, des confrères. Quand vous avez dit que la musique congolaise elle est morte. Ok. Mais c'est choquant ça. Non, c'est pas choquant, frère, c'est pas choquant, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des gens qui nient cela aujourd'hui, mais c'est la vérité. Parce que ça fait... La musique congolaise a dominé la scène africaine pendant, si je ne me trompe pas, 65 ans. Mais aujourd'hui, là, il faut se dire la vérité, c'est les Nigériens qui nous dominent. Mais si on regarde peut-être par rapport au talent, là, tu ne peux pas comparer les Nigériens aux Congolais. Mais ils arrivent quand même à nous dominer. Et cela se joue. C'est parce que notre musique, il faut dire la vérité. Je n'ai pas dit qu'elle est morte, mais elle est presque morte. Mais il y a toujours l'espoir qu'elle puisse se relever. Mais ça demande l'évolution. Et c'est ça que moi je suis venu faire. Merci beaucoup notre frère de l'univers groupe de télévision. Voilà, merci Chris pour la parole. Alors, je vais revenir sur cette question par rapport, je ne vais pas dire la mort, je vais dire la baisse plutôt de la musique congolaise. Alors, quand vous parlez de la baisse de la musique congolaise, vous faites allusion à quoi précisément? Parce qu'aujourd'hui, c'était l'an passé, la bombe congolaise a été promue comme patrimoine international par immatériel de l'humanité. Et nous avons vu plusieurs ambassadeurs culturels depuis ces derniers temps. Il y a des passeports diplomatiques qui circulent ça et là en honneur à la musique congolaise. Alors, sur quel aspect vous parlez de la baisse de la musique congolaise et justement, qu'est-ce que vous venez faire pour pallier justement ce problème-là? Quand vous parlez de révolution, oui, mais je me demande, vous révolutionnez quel aspect précis vous avez comme cible? Voilà. Merci beaucoup pour ta question. Mais quand vous dites que non, oui, la musique congolaise elle a été récompensée, il y a des passeports diplomatiques et tout cela, mais les passeports diplomatiques là, c'est au Congo. Au Congo, ça c'est chez nous. Ça c'est chez nous, mais ailleurs, on parle d'ailleurs, parce que il y a de cela 20, 25 ans, 30 ans passés. La musique congolaise, on écoute ça partout dans le monde. Quand je dis qu'il y a une baisse, aujourd'hui vous pouvez prendre un jeune Congolais s'il vous plaît, qui vit peut-être à Bruxelles ou à Paris. Tu lui demandes peut-être un musicien congolais actuel qui l'écoute, il va dire qu'il ne connaît pas. Mais il va te citer Burna Boy, il va te citer peut-être Davido, il va te citer peut-être 15 ou 20 musiciens nigériens qui sont l'actualité maintenant. Mais musicien congolais, il ne pourra pas. Peut-être un ou deux. Vous ne voyez pas que de ce côté-là, c'est la baisse. Mais pourtant, si vous partez, si on recule dans le temps, 20, 25 ans passés, on pouvait facilement nous citer 10, 15, 20, même 30 musiciens congolais qui étaient en actualité en ce moment-là. Donc cela montre vraiment qu'il y a une baisse dans la musique congolaise. Parce qu'on écoute ça chez nous, ça ne va jamais mourir parce que c'est notre musique. Mais ailleurs, on n'écoute pas cela, plus cela. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, il y a des musiciens nigériens qui passent même dans des talk shows. Des talk shows, donc c'est des programmes là où on interviewe, on fait des interviews aux artistes. Aux États-Unis, même au Japon et tout cela. Mais si vous avez bien remarqué, la musique nigérienne c'est toujours basée sur le rythme congolais. Mais c'est comme si c'est eux qui sont devenus les ambassadeurs de ce rythme-là, alors que les vrais, les originales sont là, mais on n'est pas du tout reconnus. On ne parle même pas de nous. Donc cela veut dire qu'il y a une véritable baisse. Et puis ça demande maintenant quelqu'un qui peut venir avec une nouvelle chose, qui peut faire relever cette musique-là de nouveau. Et c'est ça que moi je suis venu faire. Et quand vous me dites que par rapport à quel aspect, de quel côté, c'est ça que je vous dis, je suis artiste et musicien. Je suis le premier artiste qui fait ce que je fais aujourd'hui là. Un artiste qui fait tout, mais alors tout sauf rien lui-même. Vu même les animations, c'est à moi-même. J'ai même inventé mes propres cris. Donc je suis le premier artiste qui a réussi à faire cela. Et puis ça c'est l'évolution mon frère.
Bravo. Bravo artiste. Bravo l'artiste. Joe Star, Babato, PES TV. C'est ce présentateur, et puis Fox Teman, l'artiste va passer pour le playback. D'accord. Oui. Il y a les week-end de Joe Star, PES TV. Bonjour Chris. Bonjour. 3 petites préoccupations. La première est relative au titre de l'album et 2 titres dans l'album. Pré-Evo, j'ai eu la signification de Pré-Evo. Je vois Evo qui revient avec Gain et plus loin nous avons Récap avec Gain. Je voudrais bien avoir les significations de ces concepts. Et la deuxième préoccupation, c'est relatif au plan managérial de l'artiste que vous êtes. J'ai remarqué qu'il y a 7 ans passés, vous avez été déjà actif. 5 ans passés, vous avez déjà été actif. Mais curieusement, votre chaîne YouTube n'a pas assez d'engouement. Je crains que vous, qui êtes doué, n'arrivez pas à vendre vos valeurs. Et ça, c'est ma crainte. Que faites-vous dans ce sens pour mieux se vendre, pour être plus visible? Est-ce que je vois le cover de Papa Wemba qui a 7 ans passé, une chanson qui est parmi les chansons populaires, les vôtres, les Lax, que j'ai vu, mais curieusement, vous avez peu d'abonnés, peu de nombre de vues. Dans ce même sens, la troisième préoccupation est relative toujours au plan managérial. Vous avez choisi un des managers de votre équipe qui nous a emmené aussi, puisqu'on parle de Péla, qui nous a emmené une de vos sœurs, une Péla. Elle nous a emmené, je parle de fils et filles. On ne change pas l'équipe qui gagne 10 ans. Vous gardez fils et filles dans votre équipe parce que vous êtes de la même famille. Je crains qu'aujourd'hui, vous puissiez disparaître comme votre sœur. Avez-vous pris de vision dans ce sens? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Merci Joe Star. Bon, par rapport à la première question, donc par rapport au titre, le évoqué fait de plusieurs formes. Évoquer, ça veut dire le gain là, tu peux prendre ça dans 2 sens. C'est un générique, et deuxième fois c'est genjutsu. Donc genjutsu maintenant c'est quoi? C'est toujours allusion à Hashirama. Donc Hashirama c'est quoi? C'est quand tu fais quelque chose à une personne et on n'arrive pas à te décrire, on n'arrive pas à comprendre ce que tu fais. C'est comme si il commence à vivre dans une illusion en fait. Et ça on appelle ça genjutsu. Donc, parce que les gens sont là, ils disent mais comment est-il possible qu'un artiste peut tout faire lui-même? Cela n'existe pas. En anglais? Non, c'est en japonais. En japonais. Et puis, si vous avez bien entendu, je commence à avoir un slogan. Et ce slogan-là aussi, c'est en japonais. C'est en japonais aussi. C'est quoi le slogan? Mon nom est Tarika Hajima de Tosnemash. Junbi Koshasan. Hajime. Vous maîtrisez la langue? Un peu. Vous voyez. Donc, Hajime. Donc, c'est-à-dire qu'on commence. Donc voilà, c'est en japonais. Donc, genjutsu, ça veut dire illusion. Parce qu'aujourd'hui, si vous me regardez, c'est comme je dis, ça ne s'est jamais fait. Donc, il y a des gens qui disent que non, ce jeune artiste-là, il ment. C'est sûr, ça va être sûr que quelqu'un était derrière lui. On l'a aidé quand même. Mais cela n'est pas vrai. Ça veut dire que ces gens-là, ils vivent dans l'illusion. C'est pour ça que j'ai dit genjutsu. Donc, gen, en fait, c'est l'abréviation de genjutsu. Et quand je dis récap gen, ça veut dire que c'est la 10e chanson. La 10e chanson, ça veut dire que vous avez déjà écouté l'album jusqu'à la 10e chanson. Maintenant, je suis en train de récapituler en fait. Je dis, bon, on va un peu réviser un peu. Donc, ça fait allusion à réviser l'illusion en fait. Donc, récap, ça veut dire réviser l'illusion. Récap, genjutsu. Donc, c'est ça. Vous gardez toujours fils et filles. Ah ouais, par rapport au manager fils et filles. Bon, si vous voyez le manager fils et filles toujours en côté de moi, c'est pourquoi? Parce qu'il sait. On ne se connaît pas d'aujourd'hui. On se connaît de très très longtemps. Lui, il sait de quoi on est capable. Il sait de quoi on est capable. Il connaît le travail. Et puis nous aussi, on le connaît. Parce que c'est un monsieur très fort. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc on se connaît. Donc les gens qui sont forts dans le travail se retrouvent toujours. Donc c'est ça que depuis tout ce temps-là, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui regardent uniquement le succès. Qui regardent uniquement le succès. Comme le chef vient de dire
il est parti voir sur ma chaîne YouTube, il a vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Bon, la chanson est là, c'est quand même, ça va, il y a quand même pas mal de vues. Mais non, la musique, c'est pas quelque chose de virtuel. Aujourd'hui, les gens se basent trop sur la virtualité en fait. Ah, il a beaucoup de vues, il a beaucoup d'abonnés. Ah, cela veut dire que c'est un bon musicien. Or que cela, c'est archi faux. Les gens regardent toujours le succès. Tu peux avoir le succès sur l'internet, oui, il y a des gens qui ont du succès sur le net. Hein. Mais quand ils font un concert, il n'y a personne qui vient. Alors comment cela se fait? Voilà, parce que c'est la virtualité. La virtualité, c'est pas la réalité. C'est ça. Mais ce fils et Philippe, il est dans la réalité. C'est pour ça qu'il est toujours. Allez, nous allons inviter d'abord les DJ de se préparer. DJ Samka, s'il vous plaît. DJ Samka, je vais se préparer pour le playback de l'artiste. Et nous allons terminer au jeu de questions-réponses avec Isaac Maï qui est déjà là. Isaac Maï, grosse caisse. Isaac 4, télévision. Et on va terminer avec le playback. DJ prépare-toi. Merci beaucoup Franck Stemaï, merci Arnaud, merci également à l'artiste Chris Bella. C'est vrai que quand je te vois, je souris parce que je suis tellement ami à Alain Bella. Et quand je te sens parler, je vois du Alain qui coule en toi. Je suis tellement proche à Bourreau et quand je te vois parler, je vois du Bourreau, même dans l'expression, je comprends que c'est vraiment la famille. Et c'est une famille qui a aujourd'hui marqué, comme l'a dit l'autre ami tout à l'heure, de son empreinte. On attend également de toi. Mais une chose, il faudrait que l'artiste Chris Bella puisse comprendre que les noms qu'il porte et Koki Kokabouanana réalité au Touzana Moté. Ils ont tellement rattaché Makasi que Okoki Mayamoté et ils ont toujours collé en toi. Moi d'ailleurs j'estimais, tant que Zolo Bakio, Batumususu Baoloba, que Bamonde Batuba Fulingaï, ceux qui sont mes frères Nayonde Balobi qui Bamonde Fulio, quoi de plus normal? Pour baza ba frère Nayo, Moutumuso Gofule en Musikate à part ba frère au Bazayo. Or aujourd'hui on sait que ba frère Nayo on a baza la corde vocale oyo ekoki côté qui sayo musique Nayo. Donc dans un monde pour la maison qui ma réalité wana pour osala na yango. C'est vrai que je suis déjà pré-évo. Ça va effort. Nasima pré-évoté, kana kati après évo. Benga bandeko na ocha bango wana bobete ilo eko accompagner pré-évo eko teka kombo na yo pour bango baza déjà marque moko bayebani na mokili et puis baza na droit ba soutenir yo pour eza famille na yo. Seul bango ndeko bango porter sans un franc sans nini babité au moins na biso to pesa yi makasi to ke liboso akele liboso. Et ça la bien makasi. Ezaki observation na ngai na pesa yo. Mais pour tous ceux qui savent, na ngai ça biso pré-évo et puis sous les labels nini Togozo Nini, na plateforme Nini Ezali, et puis na les déjà en CD, support, rondé les aboyés. Est-ce que ma support on a déjà disponible? Place Nini. Merci. Merci beaucoup. Merci Zach. Bon, par rapport au Nenga Otoloba, oui, c'est vrai. On a une autre comme on paiera et les autres ça c'est vrai. Voilà, parce que avant, Alain Mpérao a dit que ça lui m'a dit, et il grand frère Alain, il m'a dit c'est tout à fait normal, ça c'est tout à fait normal. Et ça, on a un peu comment on a vu. D'abord, ça, on a combo et papa la mission. D'ailleurs, comme on a vu ce qu'on parle de suivre. Moi, la boye à côté. Jamais la boye parce que ça, il y a la boye à la famille. Mais ça, les gens ont dit qu'on l'a tout à l'heure. Les Jackson a dit Maki. Janet a dit Maki dans l'année. Michael a dit déjà Carla bien avant la conversation. Mais ça ne veut pas dire que Janet a boye qui Michael. Non, a boye qui était. Quand on disait que non, comme ça, c'est un Michael, oui, bien sûr, il y a un an, tout ça. Mais il faut au début la non, mon frère, je suis un homme tout fait. Et puis mon il faut parce que c'est un combat personnel, nous sommes et ça, il y a soit quelqu'un a fait un match pour le buffet, vous n'avez pas fait petit comment on motive. Parce que dans un combat, n'ayez pas vous n'avez pas donc pré-évo oyo eza projet na ngai eza kombo na ngai soki eza na mutu moko oyo akoki kosala ke esimba d'abord esimbi mpe déjà eza ngai moko
c'est moi-même. Ni Alain Pella, ni Bougon Pella, c'est moi-même. C'est pour ça que je dis que non, tu dois se concentrer dans Alain Pella, tu n'as Bougon Pella. Non, non, non. Ah, on a bien dit, alors moi, donc cela veut dire que je peux le faire aussi tout seul. Et puis voilà, nous avons mes forces dans la et puis nous avons les forces dans la case de Simba. Alors pourquoi pas continuer à manipuler de ben non. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui, oui. Le futur, on ne sait pas prédire le futur. Mais on découvrir dans le Christ force en tant qu'artiste personnel d'abord. Après, le futur, on verra. C'est ça. Et par rapport à la sortie de l'album aussi, c'est disponible partout le 11 juin. À partir du 11 juin, nous serons partout. Que ce soit sur les plateformes sur Internet, que ce soit aussi en physique aussi. Moi, nous communiquons d'ici 2 semaines, je vais communiquer ça, mais disponible partout à partir du 11 juin. Pour ça, pré-sortie en fait. Donc là, on nous là à la pré-sortie. Donc pré, préparation à sortir. Voilà. En attendant l'album. C'est ça. Voilà. Merci au chevalier de la plume. Je pense que nous avons terminé avec le jeu de questions-réponses. Nous remercions tous les amis journalistes, chers confrères et consoeurs. Nous remercions également mon frère Dolix Sarlo. Merci de la défense. Et puis nous remercions l'artiste. Comme je vous ai dit, Parc de Prince. Parc de Prince. Oui, oui, nous remercions l'espace qui nous a laissé ici, gratuitement, gentiment aussi. Parc de Prince, le temple du sport, avec le boss Jobic, et puis Jupen Kabongo. Production sympathiquement qui nous a laissé ici. Merci beaucoup pour ça. C'est très gentil. Alors, on va limiter l'agréable, on va laisser la place bien sûr à l'artiste. Et on va avoir des titres avec le DJ et l'artiste va faire son playback ici. Question aussi de nos journalistes de prendre beaucoup d'éléments pour le commentaire après cette conférence de presse. Nous vous en remercions. Toto Bella, et voilà, maison comme Titi Bowayo. Et voilà, il y a plusieurs personnes aussi. Mes amis comme Nish Kalema, l'empereur du Bundesliga Morima Sanawatala, et Mani. Et voilà, j'ai remercié aussi Routi et tout cela. Donc, beaucoup de remerciements à tout le monde. En tout cas, merci pour votre soutien. C'est vraiment votre hauteur. Merci beaucoup. Amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de presse de l'artiste Chris Mpela. Chris Mpela, Oboyo, qui nous montre pour comprendre est-ce que Oezala qui projet naïe en tout cas, balobi pré-évo, Boyo qui va question, jeu de questions, il y a journaliste au va poser l'artiste, au Aouta qui le bar, qui la libanda aïe na Congo, va présenter sur le projet. C'est ça le projet de notre artiste Chris Mpela. La mélomane n'y a sa bonne musique, au bolinga vraiment musique, pour consommer album Oyo pré-évo, il y a artiste Chris Mpela Oboyo qui vraiment makanisna Boyo qui ndenga lobby. Il a bien dit à lobby que il y a une évolution sika, il y a une makambo sika, il y a un changement. Alors bien ça nous a dit bosso, on a même évolution na musique na biso. Alors ceux qui bien na banda ko bolandi conférence bien le propos de l'artiste, commenter seulement pour que ça peut ba vie na bino par rapport à propos, il y a l'artiste Oazala qui vraiment à l'honneur aujourd'hui hein, à Parc de Prince là où s'est déroulé le conférence de presse de l'artiste Chris Mpela. Christian Mpela, Yoka Mpela, ah ouais. Je dis un grand merci à vous tous qui nous ont suivis de partout, vraiment merci pour votre fidélité. Et là, c'est par ici que nous achève cette émission. Je dis un grand merci à Vincent Chiluizi, merci à Daryl, merci. La Binotou, hein, au Bolinga Priscilla, le coach, je vous dis un grand merci. Et merci à l'homme, à la barbe, salut Tenayo. Merci à tous nos partenaires de partout en tout cas. Merci à Roga Mucine, Suprême Lampadaire. Je dis un grand merci à toi. Et merci à Binotou. Et quant à moi, Priscilla Makangela, retrouvez-moi toujours dans la voix du peuple, sûrement dans votre émission Mégan Entretien avec Priscilla Makangela la Mégane, bien sûr, sur la voix du peuple. Au revoir.